Hello, hello les natifs de la Vierge, ascendant Vierge, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureux en tout cas de vous retrouver. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies en prenant au vol les messages qui vous parlent directement et laisser les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Pour les personnes qui n'ont pas de vie amoureuse actuellement, ça vous parlera du relationnel, de votre attitude, entre guillemets, de vos rapports aux autres d'une façon plus vaste. Parce que, bien sûr, nous n'avons pas tous une vie amoureuse. Parfois, nous nous consacrons à notre famille, nous nous consacrons à notre travail, au détriment de notre vie amoureuse qui arrive. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir soit des compléments d'information, soit avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage ce qui peut arriver. Dans la barre d'infos, je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers jours, oui, ce mois-ci, quoi. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, allez, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle. Et nous avons le pendu. Le pendu, alors, est-ce que ce pendu s'est mis dans cette position tout seul? Toujours est-il qu'il est d'une certaine manière un peu dans la position du sacrifié. Hein. Il se sacrifie sans doute peut-être pour les autres ou pour une situation, comme si il disait non, je ne peux pas me détacher, je suis encore amoureux. Non, je ne peux pas me détacher, il m'a dit qu'il reviendrait, non, je ne peux pas me détacher, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, le côté sacrificiel. Il peut y avoir avec ce pendu aussi une sensation de promesse non tenue, d'utopie, c'est-à-dire vraiment avoir une vraie difficulté à démêler le vrai du faux et à imaginer, à rêver un petit peu d'une vie rêvée, d'un amour rêvé, c'est-à-dire... je vais donner un exemple un peu extrême. Une femme battue qui dit oui, mais il me dit qu'il m'aime, il était tellement gentil, c'est un mec bien et tout ça. Sauf que quand elle dit ça, elle oublie le moment où le mec l'a frappé. Donc elle est d'une certaine manière dans une utopie. Elle ne regarde pas toute la réalité, elle ne voit qu'une partie. Que la partie de l'iceberg qui, entre guillemets, l'attire ou l'intéresse, sans se rendre compte qu'elle oublie quelque part, parce qu'elle idéalise quelque chose tellement que finalement, elle se voile un peu la face. On peut retrouver ça avec le pendu aussi. Hein. On, on peut se sentir un peu martyrisé avec ce pendu inversé aussi, et un peu esclave. Esclave de quelque chose, esclave de ses sentiments, esclave d'une personne, pourquoi pas. Quelque chose en tout cas dit que c'est quand même une liaison qui peut nous détruire, hein, qui peut nous faire du mal dans cette position. Parce que c'est un peu comme si on restait pendu à ne rien faire, d'une certaine manière, dans un mode... en mode attente et qu'on se laisse dans cette position contraignante sans rien faire. Voilà ce que je ressens ici, en tout cas, les possibilités d'interprétation avec ce pendu inversé. On va voir comment il résonne avec le reste du tirage. On va commencer par votre état d'esprit, ami Vierge, pendant le mois d'avril. La grande prêtresse qui confirme une certaine forme d'attente. Ici, la grande prêtresse, elle peut représenter justement cette attente, une certaine passivité. C'est-à-dire que là, la grande prêtresse, elle est à la fois passive, elle est à la fois discrète, elle n'exprime pas véritablement... elle n'exprime pas vraiment ce qu'elle ressent quelque part, elle garde pour elle. Et elle est comme... elle est dans une attente presque confiante, c'est-à-dire qu'elle est convaincue que quelque chose va se passer. Et c'est là où on retrouve peut-être le côté un peu sacrificiel. Hein. Donc,
C'est là où on les retrouve un peu connectés. C'est un peu comme une mère qui attend le retour de son enfant. Parce qu'il y a un côté protectrice ici, mais c'est un peu comme si vous étiez prêt, que vous soyez un homme ou une femme, à protéger quelqu'un, alors que c'est plutôt vous qui avez besoin d'être protégé à l'heure actuelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et qui fait que d'un seul coup, vous mettez vos possibilités au service de quelque chose ou de quelqu'un, au lieu de les mettre à votre disposition, de les tenir à votre disposition. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse? Il ne faut pas oublier qu'avec la grande prêtresse aussi, il y a quelque chose de caché, de mystérieux, comme si peut-être vous ne saviez pas tout, ou vous n'aviez pas connaissance de tout et qu'il vous fallait encore analyser la situation, encore regarder ce qui se passe pour finir par comprendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse dans le domaine sentimental relationnel pour les vierges en avril 2022 ? En attente de désir, de repartir vers une pente passionnelle, après sans doute une période de peine, d'essayer de renaître et d'aller vers beaucoup de changements, quelque chose qui serait plus dans le partage. Sans doute vous ressentez quand même cette énergie de sacrifice et de lien avec le diable en dos de deck. Vous essayez de comprendre en tout cas à quel point vous êtes ligoté à quelqu'un ou ligoté à vos sentiments ou ligoté à vos peurs ici ou peut-être que quelqu'un est ligoté à des addictions aussi auprès de vous avec ce diable. En tout cas ici, vous essayez de comprendre votre mode de fonctionnement et de comprendre aussi votre côté peut-être un peu passionné quand vous vous lancez avec cette reine de bâton, avec ce diable, ce 3 de bâton. Il y a une énergie très feu, très passion, très exaltée. Et ici, vous réprimez un peu vos ardeurs. Il y a quelque chose comme ça, comme si vous étouffiez un peu, comme si vous aviez la main sur le frein à main, hein, littéralement, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de bouger, de courir, de foncer. Et là, on sent que vous êtes sur la position du frein. Quelque chose vous arrête ou quelqu'un vous arrête quelque part. Quelqu'un vous empêche d'avancer parce que vous êtes quelque part en position attente. À quelle énergie vous tournez le dos en avril 2022 ? Le 7 de Pentacle. Alors, c'est marrant, la première expression qui me vient, c'est la patience a assez duré. Ma patience a assez duré. C'est un peu comme si tout à coup vous aviez attendu et que vous commenciez à trouver le temps long. Que vous commenciez à vous dire que ce qui a été semé ne portera peut-être plus ses fruits ou ne portera pas ses fruits. Ici, quelque part, vous perdez la foi. Hein. Vous perdez la foi, vous y croyez de moins en moins. Et ce mois-ci, c'est justement ce qui va se passer. Vous allez de moins en moins y croire. Donc, vous allez, entre guillemets, un petit peu, sans doute, avec ces deux énergies, vous décrocher, un peu comme si vous commenciez à cisailler ces liens ici, pour essayer de vous en détacher, de vous en détourner peut-être. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous ? Tempérance et le diable, on retrouve ce diable. Hein. Ici, j'ai comme l'impression qu'il y a comme des relances. Tempérance et le diable, pour moi, c'est le côté un peu, oui, comme s'il y avait constamment des scènes de ménage à répétition. Ça va plus, ça va plus, ça va plus. Ça vous emporte. En tout cas, ça ne vous accomplit pas, ça ne vous équilibre pas. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre ici, hein, et qui crée plus de torpeur, plus de peur, que de quiétude, que d'harmonie.
On peut retrouver la présence de ce diable, hein, donc peut-être quelqu'un qui, entre guillemets, est vicieux, est pervers, et addict à quelque chose, et qui manque d'équilibre, et qui vous, entre guillemets, vous emporterait volontiers dans ces abîmes, qui vous entraîne sans vergogne vers ces abîmes même, hein, puisque d'une certaine manière, sans vous en rendre compte, vous le laissez faire ou vous l'avez laissé faire, et il a encore un petit peu ce pouvoir, même si vous êtes en train d'essayer de couper ce lien, comme je venais de le dire ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Tempérance et le diable ici, pour nos amis vierges, pour le mois d'avril 2022, dans le domaine sentimental, relationnel, avec Tempérance et le diable? Cavalier de Pentacle, il y a quelque chose qui se fait petit à petit, mais sûrement. Alors, est-ce qu'on commence à se libérer? Alors, on commence en tout cas à, quelque part, à guérir, parce que là où il y avait une sorte d'évidence, là où on était accro avant, entre guillemets, drogué à l'autre personne, ici, on commence à avoir une sorte de dualité d'émotions. On ne sait plus totalement si on est heureux ou pas. Et on commence à connaître un peu la réponse, j'ai l'impression, et on commence finalement à guérir. On commence à guérir de ce lien, c'est ce que je ressens. Alors évidemment, ce pendu, là, il est sacrificiel, mais quelque part, dans cette position-là, il commence à changer de vision des choses. On voit bien qu'il regarde les choses sous un autre angle, alors qu'il a été longtemps sous cet angle, avec cet angle-là. Ok. Les énergies qui en découlent ici, la tour et l'impératrice. Avec la tour et l'impératrice, bon, il y a quelque chose... pour moi, c'est de l'ordre des discussions, hein. Il y a comme une discussion qui est menée, on dit ce qu'on pense, on balance un peu... voilà, comment dire, oui, on balance ce qu'on a à dire, c'est exactement ce que je viens de dire. On met on joue carte sur table, on met à plat tous nos griefs, tout ce qu'on a reproché à l'autre, soit pour assainir ce qui peut être assaini, soit pour sauver ce qui peut être sauvé par rapport à ce lien un petit peu trouble, soit quitte à tout détruire, mais au moins être franc, c'est-à-dire qu'on commence à remettre de l'action, là où la grande prêtresse est attentiste. L'impératrice, elle rentre plus dans l'art et elle est plus féconde. Donc, autant la grande prêtresse est gestatrice, autant l'impératrice, elle porte et fait grandir l'enfant dans son ventre. Donc, elle fait grandir ses projets et donc elle agit. Elle agit par la parole, elle agit par la pensée et elle exprime quelque chose ici, hein. Pour moi, elle exprime et elle est... elle exprime sa conception des choses, hein, quitte à dire des choses qui peuvent fâcher et qui peuvent créer de l'hostilité ou du conflit. Qu'est-ce qu'on a sur la tour et l'impératrice dans le domaine sentimental, relationnel en avril? Le 5 de Pentacle, ben, on crie un sentiment d'injustice ici, de se sentir abandonné, appauvri, fragilisé, quelque chose où un peu comme si on avait tué le fait que nous aussi on souffrait dans une relation et qu'aujourd'hui on pouvait le dire, qu'aujourd'hui on osait le dire, justement pour retrouver ce calme ici, hein, ce calme qu'on n'a pas, auquel on n'avait plus accès. Là, ici, la justice et tempérance
côte à côte, c'est vraiment retrouver l'équilibre, le calme, l'apaisement, une certaine forme de guérison, en prenant, en actant quelque chose de radical. Et je pense que ça peut passer par une discussion. On se redonne les moyens, hein, et on redonne les moyens de croire en nous et en nos possibilités. Ça, c'est plutôt intéressant ici. On s'est senti, en tout cas, seul, abandonné dans cette situation, quelque part, comme si on n'avait pas la possibilité, peut-être, à l'époque, ici, la grande prêtresse, d'exprimer ses désirs, hein, comme la grande prêtresse, elle est un peu taciturne, alors que l'impératrice, elle est expansive. Quel est le conseil du tarot, justement, d'Irtis, ici? Le fou. Somme toute assez logique. Libération, évasion. On se libère de quelque chose, on a l'intention de tourner le dos à quelque chose, quitte à prendre la fuite, hein. Le fou, c'est un peu aussi, on pense à soi. On pense à soi et la certitude qu'on peut arriver à quelque chose tout seul. Donc, quelque part, on se détache de ce lien et de cette conviction que peut-être on formait un duo à la vie, à la mort, contre toutes circonstances. Et en prenant le contre-pied, en étant plus confiant en soi, on fait comprendre à l'autre que s'il ne fait pas un effort, on peut partir, quoi, on en est capable. Et ça peut le faire réagir, soit dans un sens ou soit dans un autre. Comme je le disais ici, c'est une mise à plat, soit ça assainit le couple, soit ça le fait exploser. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bon pour vous parce que ça vous libère. On termine avec les énergies de la force et du jugement. Deux très belles énergies aussi, hein, parce que ici, avec la force et le jugement, on se sent obligé d'agir rapidement. Nos efforts nous entraînent vers un éveil spirituel, on grandit. Tous les efforts que l'on fait nous amènent vers une sorte de révélation de nous-mêmes, comme si on pouvait se révéler, comme si on pouvait montrer nos capacités réelles et l'ampleur de notre potentiel. Et notre autonomie, j'ai l'impression aussi, comme si on pouvait montrer qu'on avait, nous aussi, de la force et qu'on était toujours connecté à notre attirance, notre puissance de séduction. Ce sont des efforts qui nous révèlent. Une épreuve de force même qui nous révèle, hein, peut-être en passant par ces mots, peut-être difficiles à dire, qui peuvent s'exprimer peut-être un peu par de la colère. On peut se révéler et annoncer des choses, révéler des choses. Se révéler nous-mêmes, renaître, se retrouver. Qu'est-ce qu'on a avec la force et le jugement pour terminer, pour les vierges? L'as de Pentacle, magnifique. C'est un nouveau départ. Ça nous permet de renaître. J'ai l'expression qui me venait, on décrotte quelque chose. On purge, on nettoie, on décrotte quelque chose pour pouvoir renaître et pour pouvoir se sentir mieux. Alors certes, on ne sait pas encore tout à fait où ça va nous mener, cette nouveauté concrète. Mais on va vers quelque chose de plus juste. De plus juste avec la justice, de plus sincère, où nous serons plus authentiques et plus connectés à notre intuition.
Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez. Je rappelle que je ne regarde jamais les vidéos des mois précédents et même pas les vidéos que j'ai faites pendant ce mois. Je ne les regarde qu'une seule fois pour rester neutre à chaque tirage et laisser le tarot me parler à chaque fois différemment. Donc, si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à liker, bien sûr, parce que chaque like compte pour m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux. Je vous proposerai dans quelques jours une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, je vous remercie d'être là et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.